Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux d'être présents à ce congrès, comme à chaque congrès, ce qui permet à notre syndicat d'apporter sa pierre à l'édifice de notre grande organisation syndicale. Même si notre intervention présente les difficultés auxquelles nous devons faire face, nous sommes persuadés que d'autres syndicats se reconnaîtront dans nos propos. Avant d'aborder des sujets d'actualité, nous souhaitons vous présenter notre activité régionale. Le syndicat régional CFDT des services de Basse-Normandie est constitué de 13 membres du bureau répartis sur 3 départements. Sa progression se situe maintenant dans le top 10 des syndicats de la Fédération, avec plus de 21 000 cotisations par an et une progression positive depuis plusieurs années. Nous sommes attachés au respect des statuts de notre syndicat qui permettent de garantir un fonctionnement démocratique apprécié par l'ensemble des sections syndicales. Le syndicat organise ainsi son fonctionnement et ses échanges autour de 2 réunions, une réunion mensuelle du bureau décentralisée régulièrement sur les 3 départements, ce qui permet d'apporter une proximité à nos sections les plus éloignées. Ils peuvent ainsi nous rencontrer et nous informer de leur fonctionnement et des difficultés qu'elles rencontrent. Une réunion de conseil mensuel à date fixe le 2e lundi de chaque mois, avec un ordre du jour adressé à toutes les sections. Notre syndicat organise régulièrement des journées à thème aussi, avec des intervenants extérieurs, experts comptables, fédés, mutualistes, enfin j'en passe, afin de transmettre à nos militants les outils ou les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Dans notre activité quotidienne, nous travaillons aussi en collaboration étroite avec le service juridique de l'Union régionale de Basse-Normandie, source de développement et accompagnateur des tracas quotidiens de nos équipes syndicales de terrain. La communication régulière vers les sections par mail et à travers notre site Internet est un atout que nous avons su développer. Le résultat en termes de progression démontre le bon fonctionnement de notre syndicat. Mais nous devons faire face à des problèmes inhérents à l'étendue du territoire dont nous avons la charge, l'étendue de notre compétence territoriale. Il faut relever la difficulté de fonctionnement à être un syndicat régional dont le rayon d'action géographique porte sur 3 départements, Orne, Manche, Calvados. Cette difficulté doit nous pousser à réfléchir sur la pertinence de s'aligner sur la notion de régionalisation administrative avec la fusion de la haute et la basse. Les conséquences sur le fonctionnement seraient assez emblématiques de la politique de décentralisation mise en œuvre par l'État. Cette fusion serait faite au détriment de la proximité de nos adhérents. D'autant plus que si nous constatons une bonne participation aux réunions mensuelles de notre Conseil, nous relevons le manque d'implication des DS et des militants sur des actions décidées par le syndicat, ce qui oblige les membres du bureau à être de plus en plus disponibles. L'implication des membres du bureau est vitale afin de répartir les tâches, d'organiser l'accompagnement et l'aide demandée par nos adhérents de la Basse-Normandie. Nous avons donc organisé notre fonctionnement autour de la présence militante sur le territoire en partenariat avec les unions interprofessionnelles territoriales et d'un représentant du bureau dans chaque secteur basse-normand. Cette fusion ne peut, dans ces conditions, être à l'ordre du jour. Les moyens dont nous disposons les uns et les autres ne nous permettent pas de répondre systématiquement aux demandes. Pourtant, certaines actions nécessitent de la réactivité et de la présence. Les moyens alloués aux syndicats. En Basse-Normandie, dans notre branche de service, ce secteur comprend de nombreuses entreprises TPE, PME, dont les adhérents sont regroupés en petites sections ou lorsque l'adhérent est seul dans la section dite isolée. Il y a peu d'entreprises de taille importante organisées en grandes sections. Nous pouvons noter ainsi Carrefour, la base logistique LCM. Nous avons aussi une grosse section à la base logistique Intermarché qui vit malheureusement ces dernières années de fonctionnement. Pour autant, doit-on considérer qu'il faut apporter plus de soutien à une grosse équipe alors que ce sont les petites sections qui ont le plus souvent besoin d'informations, d'accompagnement et d'aide? Notre syndicat a dû donc engager une réflexion avec la fédération il y a maintenant 2 ans sur la pertinence d'un salarié permanent à temps complet pour le syndicat. La taille de nos syndicats nécessite maintenant d'avoir une personne permanente
Pourtant, la charge de travail est importante. Il y a énormément de sollicitations des sections ou des adhérents. Le fait d'avoir un développeur conforte la progression du syndicat et soulage les membres du bureau qui peuvent se recentrer sur leurs tâches principales. Ce militant sert aujourd'hui de lien entre les adhérents, les militants, les sections et le bureau. Il agit de concert avec le bureau pour entreprendre la mise en place de nouvelles équipes. Il accompagne les sections syndicales dans les difficultés quotidiennes. Il s'organise avec le secteur juridique pour défendre les intérêts de notre syndicat et de nos adhérents. Il participe à de nombreuses instances pour permettre aux syndicats et à notre branche d'être représentés. Il met en œuvre les actions et les décisions prises par le bureau syndical. Il participe aussi activement à la proximité du syndicat en tenant des accueils réguliers aux 4 coins de la Basse-Normandie, surtout pour les régions dépourvues de militants. L'autonomie dont il dispose et la complicité avec laquelle il fonctionne avec le syndicat nous permet d'être réactifs, présents et reconnus. À ce sujet, et ce sera le premier reproche fait à la Fédération, il est difficilement compréhensible que la Fédération n'apporte qu'une aide ponctuelle en proposant une convention triennale qui est remise en cause à terme, laissant le syndicat dans une situation délicate. Il te reste 1 minute. Oh, j'aurais pas fini. Si nous pouvons dire que les finances syndicales sont plus que correctes, elles ne permettent cependant pas de financer intégralement la rémunération d'un salarié à temps complet. Donc, je vais passer sur autre chose, c'est pas grave. La position du syndicat Bas-Normand sur le repos dominical. L'actualité récente sur ce sujet nous permet de formuler notre second reproche à la Fédération. Notre syndicat, nos militants et nos adhérents réaffirment leur opposition à l'extension du travail dominical et ne peut se contenter d'une position fédérale mitigée qui n'affirme ni banalisation ni généralisation. Cette position n'est pas assez affirmative. Régulièrement, nous sommes interpellés par nos adhérents pour nous demander pourquoi la CFDT accorde cette flexibilité aux employeurs. Ils demandent à comprendre les contreparties obtenues dans cette position présentée comme une avancée sociale. Ou doit-on dire plutôt une avancée libérale? Je vais avancer sur autre chose. Merci. Les seuils sociaux. Dans le même registre, nous déplorons la position CFDT sur les seuils sociaux qui semble se satisfaire d'avoir obtenu une représentation dans les TPE et PME sans aucun pouvoir au détriment d'une diminution des droits dans les entreprises de moins de 300 salariés. Et ceci sans aucune réelle contrepartie. Cette loi n'est pas totalement finalisée, mais nous n'avons pas, sauf erreur de notre part, noté que la Confédération ou la Fédération s'opposait fermement aux dispositions en discussion. Si elle l'a fait, nous manquons cruellement d'informations en ce sens. Comment, avec moins d'élus et moins de moyens dans les entreprises de moins de 300 salariés, allons-nous pouvoir porter nos revendications et défendre les intérêts collectifs des salariés? Nous n'oublions pas qu'en diminuant le nombre d'élus, nous diminuons d'autant les militants en capacité de s'investir dans l'action syndicale. Il va falloir conclure, Nadine. Pardon? Il va falloir conclure, s'il te plaît. Le dernier point que nous aborderons portera sur le fonctionnement même de la Fédération et de ses relations avec le syndicat. Comment, certes, gérer une structure de cette importance n'est pas chose facile, mais il y a des règles qui ne peuvent être transgressées. Sans rentrer dans le débat, ni prendre parti pour quiconque, il est primordial que les différends entre les syndicats et fédérations doivent être gérés dans le respect des statuts réciproques. Sans cela, non seulement nous ne respectons pas les valeurs que nous portons, mais nous donnons une image du syndicalisme déplorable à nos adhérents. Notre souci premier devrait être, au-delà des querelles internes, l'accompagnement des sections et des militants. Merci Nadine. Dommage, je n'ai pas fini. Merci de votre écoute.